Le pourquoi du comment au cœur de l'actualité cette semaine, puisque nous allons parler foi et rugby et que nous sommes en plein dans la Coupe du Monde de rugby qui se déroule en Angleterre. Ah, ben ça tombe bien ça. Mais bon, quand on dit rugby et Angleterre, on a beau être chrétien, en tant que Français, on a toujours les poils qui se hérissent. Et oh, c'est nos rivaux de toujours quand même. Hein. Bon, même si cette fois, ils se sont fait éliminer dès le premier tour. Paf, les Anglais, voilà. Bon, de toute façon, quelle que soit la compétition, impossible de rester calme quand la France est menée à Twickenham et que le stade commence à nous chambrer en chantant ça. Écoutez. Voilà, ça vous rappelle sûrement quelque chose. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose exceptionnellement de soutenir l'équipe d'Angleterre grâce à cette chanson qui nous parle de Dieu. Eh oui! La première fois que le monde la découvre dans le milieu sportif, c'est le 19 mars 1988, en plein tournoi des 5 nations. Ce soir-là, le 15 de la Rose affronte l'Irlande à Twickenham. Menée de 3 points à la mi-temps, l'Angleterre semble une fois de plus prendre le chemin de la défaite, elle qui avait déjà perdu 15 de ses 23 derniers matchs dans cette compétition. C'est alors que les joueurs anglais ressentent comme un déclic et marquent un premier essai qui va électriser les supporters présents. Des fans de la tribune nord commencent alors à entonner « Swing Low, Sweet Chariot », une chanson qui était très populaire dans les clubs de rugby amateurs de Londres et de ses environs. Et petit à petit, à mesure que le 15 de la Rose prend le contrôle du match, tout le stade se met à le reprendre en chœur. Galvanisée, l'équipe d'Angleterre marquera 6 essais en deuxième mi-temps pour finalement offrir une belle victoire à son pays, 35-3. Depuis, cette chanson est devenue l'hymne officieux de l'Angleterre au rugby et les fans l'entonnent dès que leur équipe prend l'ascendant ou au contraire, quand elle a besoin de se remotiver pour gagner. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle dit exactement cette chanson et qui l'a écrite? Eh bien, remontons au 19e siècle pour rencontrer Wallace Willis. Il s'agit d'un esclave affranchi très croyant qui s'installe avec sa femme dans l'État de l'Oklahoma, aux États-Unis. Très vite, il se met à écrire et à composer des chants gospel, dont Swing Low, Sweet Chariot. Voici la traduction des premières paroles. « Balance-toi doucement, doux chariot, venu me porter chez moi. Je regardais le Jourdain et qu'ai-je donc vu une troupe d'anges arriver vers moi, venus pour me porter chez moi. » Alors, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Non? C'est l'histoire du prophète Élie qui est emporté vers le ciel sur un char de feu. Eh oui, rappelez-vous, c'est dans le livre des rois. Au IXe siècle avant Jésus-Christ, Élie se bat contre l'idolâtrie du peuple juif qui se perd dans la vénération de divinités païennes. Il est alors temps pour lui de se trouver un successeur et il choisit Élisée, un paysan de la vallée du Jourdain. Ensemble, ils vont arpenter le royaume d'Israël pour ramener les Hébreux vers le Dieu unique jusqu'à ce que le Seigneur décide de rappeler Élie à lui. Après avoir fait ses adieux à son disciple, le prophète est emporté sur un char de feu dans un ouragan et transmet son charisme à Élisée, qui passera sa vie à poursuivre sa mission. Voilà donc ce Sweet Chariot dont parle Wallace Willis. C'est le char de feu qui ramène Élie vers son Créateur et c'est tout simplement la promesse de la résurrection. Une façon de dire qu'un jour, tous les esclaves enchaînés seront emportés au-delà du Mississippi, qui est leur Jourdain, et connaîtront la paix au paradis. Cette chanson connaîtra un grand succès à la fin du 19e siècle, puis sera reprise par Elvis Presley, Johnny Cash ou Eric Clapton, avant de devenir, en 1988, l'hymne des supporters anglais de rugby. Du coup, quand Swing Low, Sweet Chariot retentira dorénavant dans les stades britanniques, eh bien, vous saurez que c'est un chant chrétien écrit en référence au rappel à Dieu du prophète Élie dans son char de feu. Bon, alors maintenant, j'ai qu'une seule chose à dire, allez les Bleus, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye.